Un face-à-face à coups de bâton et de feux d'artifice. Au cœur de la nuit, le campus de l'université de Los Angeles se transforme en champ de bataille. D'un côté, des militants pro-palestiniens qui occupent le campus depuis plusieurs jours. De l'autre, des activistes pro-israéliens prêts à en découdre. Les affrontements ont duré près de 2 heures. Plusieurs personnes ont été blessées. Quelques heures plus tôt à New York, la police est intervenue dans ce bâtiment occupé de l'université de Columbia, utilisant ce camion passerelle pour pénétrer dans les étages. Chaque pièce est ensuite méthodiquement ratissée. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. La veille, elles avaient forcé l'entrée à coups de marteau. Il n'y a rien de pacifique à se barricader dans un bâtiment, à le vandaliser et à casser les caméras de surveillance. Ce mouvement a pris de l'ampleur au cours des dernières semaines avec l'installation de campements pro-palestiniens au cœur des campus. Des milliers d'étudiants réclament que leur université coupe les ponts avec Israël et ils dénoncent l'envoi de policiers pour les déloger. C'est une violation de notre liberté d'expression. On a vu dans le pays des manifestants pacifiques être attaqués, frappés, couverts de gaz lacrymogène. Des manifestants parfois accusés de menacer ou d'intimider les étudiants juifs, comme ici à Los Angeles, où ce jeune homme affirme qu'on ne le laisse pas accéder à sa salle de cours en raison de sa religion. Je veux juste passer. Je mets les mains en l'air pour montrer que je ne blesse personne. Regardez ce qu'ils font. Vous faites la promotion de la violence et de la haine. Certaines universités ont commencé à prononcer des exclusions définitives pour tenter de ramener le calme sur leur campus. Octobre 2018, 11 octobre 2018. Le 11 octobre 2018, l'esprit me transporte quelque part dans les temps anciens, dans les début 1800. Il me fait voir les attaques que Jacob, les enfants de Jacob ont. Depuis l'Allemagne, la Pologne, la Suède, au moment où ils ont été déportés, tués, détruits, c'est très riche. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi cela arrive. On m'a amené jusqu'à voir, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour montrer tout ce qu'on appelle les cristalliques et les pogroms. Les pogroms, c'est juste je suis un de vision. Hein? Le pogrom, c'est juste le fait que le peuple d'Israël est vandalisé. On prend leur boutique, on casse. Tout ce qu'ils ont pris dans la on casse, on brûle. Les synagogues, on brûle. C'est ça qu'on appelle le pogrom. Le pogrom, on a commencé en 1800. Et ça fait presque 2 siècles. Quand il me transporte dans le passé pour que je le voie, c'est pour transmettre un message toujours aux Israéliens. Parce que nous sommes toujours très têtus. Parce qu'ils ne veulent pas toujours comprendre le fait qu'ils sont choisis pour élire Jacob. Mais ils veulent toujours garder cette même loi. Je leur demande le fil là-bas. Je leur demande le fil là-bas. Ils ont dit qu'il faut faire écouter Maïmonide. Il a donné ce qu'on appelle les 13 principes de la loi. Je vais passer les exemples. Maïmonide, en 1186, a écrit un manifeste. Il a parlé aux Juifs de garder les lois de Moïse. Il n'y a rien après Moïse, il n'y a rien avant Moïse, il n'y a pas plus grand que Moïse, et tout ce que vous allez nous faire respecter. Et quand il me fit voir cela et comprendre l'atmosphère rabbinique et le concept rabbinique, et il me ramène encore présent. Et il me dit donc, dis à ce peuple que ce qu'ils ont traversé, les 1800, ça reviendra. Ils ont été dépouillés, cassés, chassés. Et ça veut dire, tout ce que Dieu demande, c'est qu'il revienne à lui. Jacob. Ça a vraiment commencé.
Quand une semaine déjà commencé. Et la semaine qui arrive, on va dire une chose. Qu'est-ce qui a commencé? Nous mettons dans le journal, si nous mettons des nouvelles. Si on regarde le journal, tu vas voir ce qui s'est passé le jour du Ramadan. Le jour du Ramadan, il y a eu une collision au Loup, à Jérusalem. Et ça a commencé par la guerre contre les Arabes, la Palestine et les Juifs. Les Juifs ont commencé à lancer les projectiles en pleine cérémonie du Ramadan. Il y a eu beaucoup de morts. Et depuis ce jour-là, il y a appelé 2 semaines, les Juifs, les Palestiniens sont en guerre. Mais c'est pas tout. Le problème qui se pose, c'est que, comme vous le comprenez, pas mal parle du pogrom. Ce que vous appelez pogrom, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont fâchées contre les Juifs aujourd'hui et se lient derrière la nation de la Palestine. Maintenant, il y a beaucoup plus de revendications de la Palestine due aux manifestations d'Israël. Et depuis avant-hier, les synagogues à Jérusalem sont pleines. Les business sont cassés. Et ça va prendre un peu de temps jusqu'à ce que les terres d'Israël soient réduites à la faveur des Palestiniens. Les terres d'Israël soient réduites. Et si les terres d'Israël seront réduites, les Israéliens vont commencer à être importants. Juste Dieu à l'heure des hommes. Vous savez, la puissance d'une vision ne peut être comprise quand la vision est donnée. Elle est comprise 3 à 4 ans plus tard. C'est triste que la guerre c'est triste. Mais moi, je parle des effets immédiats de ce que vous avez vécu depuis 1800. Le Crystal Night et les programmes vont prendre une force. La plupart des hommes sur terre vont supporter la Palestine. C'est vrai, on est Camerounais, ça ne nous intéresse pas. Le groupe se appelle la puissance d'une vision. Et la manifestation d'une vision, quand il parle de l'église. Je parlais de l'église quand je parlais de l'église, ça a un sens. Mais quand tu commences à voir la manifestation d'une vision, comment ça se manifeste devant toi, on se dit, ah oui, je comprends l'église il y a 4 ans. Et on comprend l'église dans 3 ans. L'impression est sur Israël. Israël va être troublé. La plupart des nations vont se lever contre Israël. La Palestine va gagner un peu de pouvoir. Et tous ceux qui sont dans l'Iran, la Turquie, qui n'aiment pas trop Israël, qui sponsorisent Gaza. Il y a beaucoup de bombardements. Alors si on parle, on a respecté le Sabbat. Mais hier, c'est le Sabbat, hier c'est le Sabbat, pour les Juifs. Et le bombardement. Et beaucoup de morts. On respecte le Sabbat. Il y a des pagans en pleine route. Sans Juifs, sans Arabe, couteau. Je veux qu'on puisse commencer. Je pense que c'est le message pour vous les sceptiques. Ça on appelle une parole d'eau. C'est que tu peux ne pas accepter, mais tu vis. Tu peux ne pas accepter. Parce que là, je vais envoyer ça dans l'église. Ah, c'est pas arrivé. Ah, cherche mot avec une arabe, faux chien, pour m'insulter. Quand ça, c'est bon, c'est ça. Je leur ai dit, faites attention. Je leur ai dit. Ça me traumatise. Parce qu'il y a beaucoup de bons juifs, il y a beaucoup de bons palestiniens, il y a beaucoup de mauvais leaders. C'est ça le problème. Donc la Palestine va traverser, va se lever. Les nations vont s'allier. Les anciennes colères vont revenir. Et les juifs vont se cacher. Un peu partout. Comme ils le font depuis une semaine, se cachent. Ils ont peur de sortir. En plein journal que j'ai vu, vendredi, explosion. Ah, on n'est plus en sécurité ici. Israël, pays puissant. Malheureusement.
m'entendez? Dans un bout de temps. Ce n'est pas une chose qui va s'arrêter demain. C'est une chose qui va escalader tristement. Parce qu'il n'écoute pas. Tout sera un temps. Parce qu'à la fin, Joseph va jouer comme ça. Mardi, heure de New York, la police entre dans l'université de Columbia par une fenêtre, puis ressort avec des étudiants arrêtés, sous les cris de la foule. Ils étaient retranchés dans un bâtiment du campus depuis lundi, après avoir établi un campement à l'extérieur depuis mi-avril pour dénoncer la guerre dans la bande de Gaza. La présidente de l'université avait elle-même demandé l'intervention des forces de l'ordre face au blocage du campus et au vandalisme. Le hall Hamilton est maintenant sécurisé. Il n'y a plus personne dans le bâtiment. La cour est maintenant vide. Il ne reste plus que les tentes et quelques affaires qui seront retirées par l'université. Depuis plusieurs semaines, le campus de Columbia était l'épicentre des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines. Ces étudiants dénonçaient notamment l'aide américaine à Israël et un soutien supposé de leur université à l'État hébreu. Ils demandaient une prise de position de leur faculté contre la guerre et même l'arrêt des partenariats entre Columbia et les universités israéliennes. Une occupation dénoncée récemment par le maire de New York. Ils créent de sérieux problèmes de sécurité lors de ces manifestations. Peut-être que certains des étudiants impliqués ne comprennent pas ce qu'ils font. Nous demandons instamment à ces étudiants et à tous ceux qui violent les règles de Columbia de quitter la zone, de la quitter immédiatement. Dans le même temps, à l'université de Brown dans le Rhode Island, un accord a été trouvé entre la direction de l'université et les manifestants. Elle accepte un vote sur la fin des partenariats éventuels avec des sociétés qui pourraient être liées à la guerre. Nous avons obtenu plus que ce que nous avions demandé. Nous présenterons une proposition de désinvestissement lors de la réunion du mois de mai. La proposition de désinvestissement sera soumise à un vote formel et contraignant lors de la réunion d'octobre. De New York à Los Angeles, en passant par Washington ou Austin, les mouvements pro-palestiniens ont gagné de nombreuses universités américaines ces dernières semaines.